Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous êtes en train de commencer très bien cette semaine, c'est la semaine d'éclipse du coup. Nous allons avoir la dernière éclipse dans les signes du Sagittaire samedi prochain à 8h33 du matin. Cette dernière éclipse dans les signes du Sagittaire, en plus c'est la dernière éclipse dans l'axe Sagittaire Gémeaux et c'est la dernière éclipse de cette année 2021. Donc on peut commencer déjà un peu à fêter le fait qu'on est presque à la fin de cette saison d'éclipse, surtout qu'elle a été très intense avec l'éclipse lunaire dans les signes du taureau qui a réveillé en plus l'énergie du scorpion. Je pense que vous l'avez bien senti. Alors, l'éclipse de samedi prochain, c'est une éclipse de début d'un nouveau cycle. La façon comme je suis en train de les voir, la façon comme l'image qui vient à moi quand je pense à cette éclipse de samedi prochain, c'est littéralement comme si l'univers il nous donnait une feuille blanche. Oui. Et il nous dit, alors, positionne-toi en tant que Sagittaire. Oui, avec cette capacité d'inspiration, avec cette capacité de croire en quelque chose, avec cette capacité de rêver en choses extraordinaires, parce que les Sagittaires, ils nous parlent beaucoup de cette connexion avec l'inspiration, avec la philosophie, avec les croyances, avec toutes les idées, toutes les façons de voir le monde qui nous invitent et qui nous donnent cette notion d'expansion, qui nous motive à aller vers l'avant. Donc se placer un peu en tant que Sagittaire, imaginez, mais se mettre dans la peau du Sagittaire, peu importe votre signe solaire, et faire cet exercice de remplir cette feuille blanche et dire et qu'est-ce que je veux pour moi l'année prochaine. Vers où est-ce que j'aimerais bien commencer à lancer ma flèche d'inspiration? Oui, la flèche du Sagittaire. On a besoin de la lancer très loin pour ensuite faire tout un chemin dans l'expérience pour aller l'attraper de façon symbolique, bien évidemment. Donc, cette éclipse de samedi prochain vient avec cette énergie d'ouverture, vient avec cette énergie qui nous permet de planter une graine d'inspiration, qui nous invite à nous dire et moi en quoi, dans quel type de monde, dans quelle réalité est-ce que moi j'ai envie de croire, en quoi est-ce que j'ai envie de m'engager, en quoi est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie. Cette éclipse, du coup, elle nous demande, elle nous invite à nous tourner aussi et regarder l'apprentissage que nous avons fait les dernières 18 mois. Donc depuis printemps 2020, les nodes dans l'axe Sagittaire et Gémeaux, notamment les nodes sud dans les signes du Sagittaire, nous a beaucoup invités à nous positionner en tant qu'élèves, en tant qu'étudiantes face à la vie, face aux expériences de l'univers, face aux expériences dans nos relations, face à tout ce qui vient dans notre existence. Et c'est prendre la position avec beaucoup d'humilité, dire ok, je suis toujours en apprentissage. Enfin, on ne s'arrête jamais. La vie, c'est comme l'école de la vie. Il a toujours des apprentissages possibles, il a toujours des leçons à apprendre, il a toujours des énergies, des concepts, d'émotions à intégrer en nous. Ça va jamais s'arrêter. Et le Sagittaire, et le au-dessus dans les signes du Sagittaire, c'est celui qui dit ok, j'accepte le défi de comprendre que même s'il y a des événements qui viennent déguiser à travers une expérience assez désagréable, je peux toujours apprendre quelque chose. C'est toujours une opportunité que l'univers il me donne comme un petit cadeau pour intégrer quelque chose en moi. Cette éclipse de samedi, il vient réactiver un peu cette énergie. Il vient réactiver l'énergie de l'apprentissage. Donc il vient nous dire, ok, prends conscience, fais un bilan, si vous êtes le type de personne qui aime bien faire des bilans, oui, ou juste pose-toi et observe qu'est-ce qui s'est passé les derniers 18 mois. Et surtout, comment tu as appris à connecter avec ta sagesse intérieure. Parce que les signes du Sagittaire et les notes sud dans les signes du Sagittaire nous a beaucoup invités à apprendre à nous faire confiance, à apprendre à faire confiance à la voix de notre intuition, apprendre à faire confiance à cette petite ressenti qui se sent parfois dans le ventre et qu'on n'arrive pas à expliquer avec la tête, mais on sent que c'est juste pour nous. Et on sent que du coup, il faut faire un choix dans cette direction et ne pas agir en contresens de cette sensation dans notre cœur ou dans notre ventre ou dans notre cœur. Ça dépend beaucoup comment ça se manifeste chez vous. Les notes dans les signes du Sagittaire nous invitent à connecter avec ça. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un transit qui nous a mis
en évidence que les meilleurs gurus, les meilleurs maîtres spirituels, il est à l'intérieur de nous. C'est quand on arrive à s'écouter, quand on arrive à comprendre nos besoins, quand on arrive à écouter notre petite voix de l'intérieur et agir en conséquence de ce message qui vient. Cela nous donne la capacité de faire des choix dans notre vie, dans nos relations, qui seront plus en synchronie, en harmonie avec nous et qui nous évite des conflits, nous évite de dépenser des ressources là où ce n'est pas nécessaire. Samedi prochain en plus, Mercure, la planète naturelle du Gémeaux, mais la planète qui nous parle de la tête, la pensée, la communication, sera en conjonction avec le Soleil et la Lune. Donc, l'univers nous invite aussi à faire extrêmement attention à notre pensée. La façon comment on se parle, la façon comment on se raconte nos histoires, la façon comment on s'explique la réalité, change tout en réalité. Oui, peut changer toute notre perception de l'existence. Oui, donc cette éclipse d'ouverture nous dit ok, fais une pause, fais un halt, observe qu'est-ce qui s'est réveillé avec l'éclipse dans les signes du taureau. Qu'est-ce que le scorpion il a fait remonter de plus profond de la caverne et t'a dit ça doit mourir. Peut-être c'est une émotion d'auto-boycott, peut-être c'est une peur profonde à être toi-même, peut-être c'est la colère, oui, peut-être j'en sais rien. Sincèrement, ça dépend beaucoup, c'est à vous d'aller enquêter à l'intérieur de vous et faire cet exercice d'observation et dire ok, le scorpion il m'a montré quelque chose et maintenant il faut que je prenne tous les feux de Sagittaire, toute l'inspiration de Sagittaire pour avancer vers cette nouvelle vision du monde, vers cette inspiration, vers cette profonde conviction, oui, et connexion avec mes croyances, sans nier et oublier qu'il a l'ombre, sans nier qu'il a des choses qu'il va falloir que je continue à creuser, à intégrer, à guérir. Parce que le problème du Sagittaire, ou l'énergie du Sagittaire, quand elle est déséquilibrée, c'est l'idéalisation. Je vois que la lumière et je ne vois pas l'ombre. Et l'univers, c'est lumière et ombre. L'être humain, c'est lumière et ombre. C'est des choses positives ou des choses négatives, si vous voulez. Je ne veux pas dire positif et négatif, mais oui. Donc, c'est trouver un juste milieu et comprendre qu'on a besoin de deux pour exister. Cette éclipse de coups de samedi, moi, la façon comme je le vois, la façon comme je le ressens, c'est comme une belle opportunité. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous avez compris que moi, j'aime bien voir les côtés positifs, même dans les moments de grandes difficultés. Parce que pour moi, tout est une opportunité. Tout est une invitation à ouvrir une nouvelle porte. Tout est une possibilité de créer quelque chose de différent. Oui, peut-être que c'est mon côté poisson, je ne sais pas, sincèrement. Mais moi, cette éclipse, il me fait penser à cette énergie de feu de Sagittaire, cette énergie d'opportunité qui nous ouvre la porte à un apprentissage de 6 mois, de nouvelles expériences, d'exploration de nouvelles choses. C'est un peu comme cette feuille blanche et on peut la remplir avec ce qu'on veut, ou un bouton de reset, restart, un bouton qui nous permet de comme nous lancer après toute cette année de beaucoup de transformations, qui nous donne cette impulsion, cette énergie un peu de tremplin pour nous lancer vers le 2022 qui viendra avec beaucoup de challenges type Scorpion, donc qui va beaucoup nous inviter à regarder notre part d'ombre, nos petits monstres de la conscience. Mais cette énergie de fin d'année, cette énergie du Sagittaire, c'est comme si il nous élève, ou il nous invite à nous élever, et il nous invite à prendre conscience que peu importe la difficulté de ce qu'on traverse, après le Scorpion vient toujours le Sagittaire. C'est-à-dire qu'après les transformations les plus profondes, les plus intenses, on sort de l'autre côté avec cette notion de victoire, avec cette notion de lumière, avec cette notion de clarté, de liberté, d'exploration. Et on peut utiliser toutes nos expériences pour nous propulser vers cet avenir, cette flèche du Sagittaire, oui, qui va nous permettre
de nous sentir dans un mouvement d'expansion, d'apprentissage, de joie, oui, et beaucoup d'inspiration. Dans tous les cas, je vous invite beaucoup à profiter de l'énergie de ce samedi prochain pour vraiment prendre le temps pour vous. Si vous êtes le type de personne qui aime bien méditer, faites une méditation. Si vous êtes le type de personne qui adore faire des listes, d'écrire, faites-les. Si vous aimez dessiner, faites-les. Choisissez ce qui vous semble le plus cohérent avec vous, avec vos envies du moment, avec votre processus, votre chemin. Mais faites un exercice d'auto-observation. Comment est-ce que vous savez changer? Vous vous posez cette question. Comment j'ai changé ces derniers 18 mois? Quelles ont été les leçons les plus importantes à apprendre? Et comment je peux utiliser tout ce quota d'expérience comme tremplin pour commencer à m'élancer d'une certaine façon ou avancer vers le 2022. Comme d'habitude, j'espère avoir été claire avec mes explications. Oui. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine de coups d'éclipse. Faites un peu la fête, hein. On a passé les moments les plus intenses de l'année et vous êtes toujours en vie, vous êtes ici, donc ça, il faut aussi le fêter, oui. Et sinon, continuez à prendre soin de vous. En saison d'éclipse, les choses peuvent être très intenses, elles peuvent changer beaucoup selon ce qu'on a planifié, donc il faut aussi savoir s'adapter en ces moments. Et ça peut se sentir aussi pour certaines personnes dans le corps, dans l'énergie, dans les émotions. On est quand même dans une éclipse de nouvelle lune, donc les énergies peuvent être très très intenses à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.